Molongo molaye Gamoko na kokite Simbanga na loboko Vetenga inalonga. Directement lire la parole de Dieu. Merci beaucoup la chorale. Que Dieu vous bénisse. Restons debout directement. Nous sommes dans le livre de Marc, 5e chapitre. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu des chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écriant d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre grand thème, l'amour de Dieu et ses conséquences, et aujourd'hui nous allons voir du sépulcre à l'évangélisation. Du sépulcre à l'évangélisation. Bien-aimé, entre ton présent et ton futur, il peut y avoir soit Dieu ou bien soit Satan. Ça ne l'oublie jamais. Entre toi et ton futur, entre toi et ta destinée, il y a soit Dieu qui joue l'intermédiaire, ou carrément il peut y avoir Satan qui joue l'intermédiaire. Et lorsqu'il y a Dieu, il y a toujours des signes qui le prouvent. De même, lorsqu'il y a aussi Satan, il y a aussi des signes qui le prouveront. Tu ne peux pas voir Dieu comme intermédiaire entre ton présent et ton futur et manifester des signes diaboliques. C'est inconcevable et c'est infaisable. Et de même aussi, tu ne peux pas voir Satan comme intermédiaire entre ton présent et ton futur, manifester des signes de Dieu. C'est impossible. Si c'est Dieu qui est l'intermédiaire entre ton présent et ton futur, on verra des signes. Le premier signe qu'on peut voir dans la vie de quelqu'un qui a comme Dieu intermédiaire, on verra l'attachement profond à Dieu et à sa parole. Lorsque c'est Dieu qui est entre toi et ton futur, ton cœur va battre au rythme de l'amour de Dieu. Ton cœur va battre au rythme de la parole de Dieu.
tu auras cette tendance à avoir Dieu toujours dans ton cœur, tendance à garder Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'intermédiaire entre ton présent et là où tu vas. Deuxième signe qui prouve que Dieu est l'intermédiaire entre ton présent et ton futur, il y aura aussi l'amour du prochain. Bien-aimé, si c'est Dieu qui joue l'intermédiaire entre ton présent et ton futur, on verra en toi une certaine dimension de l'amour des autres dans ton cœur. Tu ne vivras pas comme si tu étais seul, tu ne vivras pas dans l'égoïsme. Mais du plus profond de toi, il y aura aussi une place pour l'autre. Il y aura un attachement aussi pour les hommes créés à l'image de Dieu. C'est un grand signe. Parce que tu ne peux pas avoir Dieu de ton côté et haïr ton frère. Tu ne peux pas aimer un Dieu que tu ne vois pas et haïr l'homme que tu vois, créé à l'image de Dieu. Lorsque quelqu'un a Dieu comme intermédiaire entre son présent et son futur, on verra dans son cœur l'attachement aussi aux hommes, l'amour pour son prochain, le soutien qu'il va donner à l'autre, l'amour pour son frère et sœur. Un grand signe. Troisièmement, quelqu'un qui a Dieu comme intermédiaire, on verra la faveur et la bénédiction dans sa vie. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, c'est vrai que tu peux souffrir pendant quelques temps, mais tu ne souffriras pas tous les temps. Parce que lui-même déjà, sa présence est une bénédiction dans ta vie. Tu ne peux pas voir Dieu de ton côté et vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si tu n'avais rien avec Dieu. Il y aura toujours une faveur qui t'accompagnera. Il y aura toujours une bénédiction qui t'assistera. Même des fois quand il n'a rien, on verra toujours les germes. On verra toujours des traces. On verra toujours des semences de quelque chose qui porte le nom de Dieu. Alléluia. Partout où Dieu habite, on voit autour de lui l'atmosphère qui révèle sa présence. Tu ne peux pas être une habitation de Dieu et refléter une vie diabolique, refléter une vie sans saveur. Il y a toujours l'atmosphère de Dieu qui habite sa maison. Et si tu es cette maison de Dieu, autour de toi, on verra des signes de sa présence. Alléluia. Il y a la faveur, il y a la bénédiction qui accompagne ceux-là qui ont Dieu comme intermédiaire. Il y a aussi cet esprit de reconnaissance continuelle vis-à-vis de Dieu. Bien, mais si c'est Dieu qui est l'intermédiaire entre toi et ton avenir, on le verra dans ta manière de parler. On le verra dans ton attitude. Cette façon de vivre, une façon de vivre, sachant que c'est Dieu qui pourvoit, sachant que Dieu, c'est Dieu qui donne tout. La reconnaissance, on la verra dans ton style de vie. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu, il sera toujours ingrat, il ne sait même pas pourquoi il doit rendre grâce à Dieu. Mais celui qui a Dieu de son côté, dans sa manière de vivre, dans sa manière de fonctionner, il sera toujours reconnaissant, sachant qu'il n'est rien sans Dieu. Et c'est Dieu qui le pourvoit, qui pourvoit à tout dans sa vie. Bien, mais là, ce sont quelques signes qui prouvent que réellement Dieu est l'intermédiaire entre ton présent et ton futur. Mais il y a aussi des signes qui prouvent qu'il y a Satan comme intermédiaire entre la vie d'un homme et son futur. Bien, mais s'il y a Satan, s'il y a les diables qui jouent l'intermédiaire entre ton présent et ton lendemain, entre ton présent et ton futur, il y aura des signes. Et le premier signe qu'on peut retrouver dans la vie de quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est à l'intermédiaire entre son présent et son futur, le premier signe, cet homme vivra dans l'obsession. Bien, mais si c'est Satan qui est à l'intermédiaire entre ton présent et ton futur, bien, mais tu seras en permanence obsédé. Et c'est quoi l'obsession? L'obsession, en fait, c'est l'action qui permet aux démons d'influencer de l'extérieur une personne en cherchant à lui imposer leurs pensées, leurs sentiments ainsi que leur volonté. Quelqu'un qui est obsédé, au fait, il est coordonné, il est influencé de l'extérieur par des démons. Et ces démons essayent d'imprégner en lui leurs pensées, leurs sentiments et même leur volonté. Tu seras en train de faire des choses, non pas parce que c'est toi qui le veux, mais parce que les démons qui te poussent à les faire. Alléluia.
Il y a des choses que tu vas faire en regrettant, tout simplement parce que ce n'est pas ta volonté. Mais tu es en train d'accomplir la volonté des autres, la volonté des démons qui sont en train de t'influencer. Et celui qui est sous l'obsession, on peut voir en lui un esprit de débauche, un esprit de violence, une haine contre Dieu, tout simplement parce que c'est les démons qui l'influencent à avoir ce genre d'attitude. Dans l'obsession, retenons que les démons n'habitent pas la personne. Il est à l'extérieur, mais son influence agit dans le comportement de la personne. Il n'est pas au-dedans de toi, mais son influence extérieure s'impose sur ton style de vie. Il te télécommande. Il te pousse à agir selon sa volonté. Il te dit des choses à faire. Et lorsque tu n'es pas fort, tu seras en train de te soumettre copieusement à tout ce que les démons vont te suggérer à faire. Parce qu'ils vont contrôler tes pensées. Ils vont contrôler tes sentiments. Ils vont contrôler ta volonté. Ou tu seras en train de faire des choses terribles, mais dans ton cœur, tu les regrettes. Parce que ce n'est pas toi. Tu poses des actes. Quand tu regardes toi-même tes propres actes, tu te dis, est-ce que c'est moi ou bien ce n'est pas moi? Comment je suis tombé tellement bas? Oui. Le problème, c'est que c'est l'influence extérieure qui te pousse à commettre des actes dans ta manière de vivre. Et quelqu'un qui a le diable dans sa vie comme intermédiaire, bien aimé, on le verra souvent poser des actes qu'il va regretter toujours après. Alléluia. Deuxième signe qu'on peut trouver auprès de la personne qui a comme intermédiaire de son présent et de son futur, Satan. Deuxième signe, on verra l'oppression. L'oppression, c'est une action qui permet aux démons, tout en agissant de l'extérieur, d'influencer négativement les différents domaines de la vie d'une personne. C'est toujours de l'extérieur. Là maintenant, les démons vont influencer les différents domaines de la vie de la personne. Dans l'obsession, ce sont les comportements. Dans la dépression, dans l'oppression, ce sont les domaines de la vie de la personne. Il peut toucher ta santé. Il peut toucher tes relations. C'est là où vous voyez des personnes qui, à tout moment, coupent des relations sans même les savoir pourquoi. Ils se séparent des gens, bizarrement, et après ils les regrettent. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'une relation peut t'apporter du bien, l'ennemi qui te voit, il ne voudra pas que tu ailles jusqu'au bout. Ou des fois tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'avait poussé à mal lui répondre? Oui, c'est parce que tu étais sous oppression. Pourquoi est-ce que je l'avais chassé? Oui, parce que tu étais sous oppression. Le diable ne voulait pas que tu continues dans cette relation. C'est pourquoi il t'a poussé à agir, il t'a poussé à dire quelque chose pour y mettre fin. Il va influencer les domaines de ta vie négativement. Alléluia. Il peut aussi déranger ta vie professionnelle. Tu travailles beaucoup, mais comme récompense, rien n'arrive. Tu te donnes, mais tu n'arrives pas à atteindre le niveau de l'excellence que tu veux. Parce qu'il sera toujours en train de bloquer, en train de perturber ta marche. Il ne voudra pas que tu avances jusqu'à atteindre un objectif bien déterminé. Non, tu commenceras, mais tu n'arriveras jamais au bout. Il va toujours te décourager, créer des barrières, créer des empêchements pour que tu sois empêché, découragé d'arriver jusqu'au bout. Il peut aussi toucher tes finances. Tu peux avoir beaucoup, mais tu ne fais rien avec ça. Il y a certaines personnes, leur problème, ce n'est pas l'argent. Leur problème, c'est qu'ils ont des mains percées. Autant l'argent entre, autant aussi l'argent est dilapidé sans même qu'ils ne sachent pourquoi est-ce que j'ai perdu autant d'argent. Donnez-lui autant de salaires qu'il peut réclamer. Mais regardez dans sa vie, il sera toujours malheureux. Regardez dans sa maison, il sera toujours malheureux. Regardez dans son style de vie, il n'aura toujours rien alors qu'il gagne plus que tout le monde. Mais dans sa vie, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de perturber ses finances. Un jour, je suis allé acheter quelque chose dans un magasin.
les serviteurs, les collaborateurs du grand chef étaient en train de les calomnier. Écoutez ce qu'ils ont dit. L'un d'eux était parti rendre visite à son patron, le boss lui-même. Il répond, il parle à son ami. Il dit, je suis allé hier pour la première fois chez mon patron, mais je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas croire que le patron pouvait avoir la maison que j'ai vue. Ma maison à moi qui ne gagne presque rien dépasse même la maison de mon patron. Et l'autre directement réplique, c'est un problème spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ne manquent pas d'argent. Mais lorsque vous voyez leur vie, comparée à l'argent qu'ils gagnent, il y a un contraste. Salaire de $2000, mais vous regardez même les chaussures qu'ils portent. Même un Chinois ne peut pas porter une telle chaussure. Autant d'argent, mais quand vous allez dans sa maison, la maison sent mauvais, alors qu'il y a des millions. Il y a un problème, parce que lorsque le diable touche à tes finances, gagne comme tu veux, tu ne produiras rien avec cet argent. Et beaucoup de gens sont à ce niveau. Autant il gagne, mais autant il vit aussi dans des dettes. Il peut avoir un bon salaire, mais avant la fin du mois, il aura toujours des dettes. Donc il travaille pour rembourser des dettes et après des dettes et après des dettes. Jamais une telle personne ne deviendra riche. Parce qu'il ne travaillera que pour rembourser. Il est sous oppression. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans tout ce que je suis en train de dire, que chacun vérifie sa vie. Par moment, on peut résoudre les problèmes rien que par la prédication. Tu peux comprendre ton état réel rien que par le message. Tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie rien qu'en écoutant. Tu peux estimer ta vie rien que par le message de ce matin. Alléluia. Bien-aimé, entre l'obsession et l'oppression, lorsque ces deux choses se mettent ensemble, ça se prépare. Ça prépare la personne à la possession. La possession n'arrive pas directement. Ça commence toujours quelque part. Des fois, ça commence par une obsession, mais on ne se rend pas compte. On néglige. On trouve que ça va passer. Et après, on atteint une certaine dimension de l'oppression. On se dit non, ça va passer, c'est un problème de temps, c'est un problème de temps, de finances, c'est un problème du Congo. Et après, si tu ne fais pas attention, c'est l'obsession, c'est la possession qui va arriver. Qui est le pire niveau de l'influence démoniaque dans la vie d'un homme. C'est quoi la possession? La possession, en fait, c'est lorsque les démons, agissant de l'intérieur, arrivent à contrôler tout l'être de la personne, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Dans l'obsession, la force est à l'extérieur et ça influence la personne à l'intérieur. Dans l'oppression, la force est à l'extérieur et ça influence l'intérieur. Mais dans la possession, la force est à l'intérieur en train de contrôler le compartiment de la vie de l'homme. C'est le plus haut niveau de l'influence démoniaque. Quand il arrive à la possession, bien aimé, ce n'est plus des dimensions de contrôle des parties. C'est maintenant tout ton être qui est sous cette influence. Là, le diable maintenant s'assoit sur ton corps. Il s'assoit sur ton âme. Il s'assoit sur ton esprit. Il détruit ta volonté. Il détruit tes sentiments. Il détruit tes pensées. Et c'est lui maintenant qui est le maître à bord de ta vie. Il te pousse à faire des choses que lui désire. Et il coordonne ton présent. Et il agit aussi sur ton futur. Alléluia. Bien aimé, dans la possession, la personne est imprégnée des caractéristiques démoniaques qui le coordonnent. Il y a toujours des signes beaucoup plus accentués qui se manifestent au niveau de la possession. Non pas seulement des signes comportementaux, mais même des choses selon ton style de vie. Des choses qui atteignent même ta vie tout entière. C'est pourquoi quelqu'un qui est possédé, vous allez voir en lui quelques signes qui ne trompent pas.
Il aura continuellement des cauchemars. Presque chaque nuit, il fera des cauchemars. Et ces cauchemars sera pour lui des messages. Mais s'il ne se rend pas compte, il va croire que ce sont des choses ou bien des faits naturels. Quelqu'un qui est possédé, à tout moment, il fait des songes bizarres. Il est en contact avec des réalités bizarres. Il vit dans un monde bizarre. Parce que là, c'est ton esprit maintenant qui est possédé. C'est ton âme qui est possédée. C'est ton corps qui est possédé. Alors tu es en contact permanent avec l'ennemi, les diables. Et c'est comme ça que cela peut se refléter. À chaque fois que tu dors, ton esprit va refléter quelque chose de l'ennemi par des songes. Alléluia. Quelqu'un qui est possédé peut aussi manifester des infirmités. Lorsque les diables arrivent à posséder la vie d'une personne, il peut aussi les rendre infirmes au niveau de son corps. Où tu étais correctement bien, mais une maladie arrive et du coup cette maladie t'amène jusqu'à l'infirmité. Tu peux croire que c'est une maladie naturelle, une maladie héréditaire, alors que ton cas est spécial. Pourquoi? Parce que toi tu es possédé et le diable qui t'a possédé, qui a trouvé bon de te rendre infirme, et c'est comme ça qu'il l'accomplit. Au niveau de la possession, l'homme n'a plus de volonté. C'est là où des fois, vous voyez la vie de la personne, vous vous rendez compte que tout ne va pas, mais pour elle-même, ça va. Vous vous rendez compte, mais comment tu peux mener une telle vie? Comment tu peux vivre ainsi? Pour elle-même, ça va. Il ne se plaint pas. Il fonctionne comme si tout allait bien. Pourquoi? Parce qu'il ne contrôle plus rien, il ne voit plus rien, il est aveuglé. Et si vous ne faites rien pour une telle personne, il peut vivre longtemps jusqu'à mourir dans son état. Des fois, c'est difficile même que la personne elle-même se rende compte qu'elle a réellement un problème. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une grâce, une pitié de la part de Dieu, la personne peut évoluer comme ça jusqu'à ce que le jour où il mourra, il ira en enfer. Au niveau de la possession, il y a aussi des insomnies. Le diable te vole le sommeil. Où tu ne dors jamais la nuit. Il y a certaines personnes, la journée, ils peuvent quand même dormir. Mais la nuit, jamais ils dorment. Jamais ils dorment. Quand il arrive la nuit, c'est là où il commence à s'inquiéter. Parce que lui, il va apprécier le sommeil des autres. Mais lui, il n'en aura pas. Des fois même, on n'a rien fait. La journée, on était là. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Mais pour dormir la nuit, c'est toujours un problème. Très souvent, ce n'est pas naturel. Ça cache une réalité spirituelle à haut niveau. C'est pourquoi lorsque la nuit qui est faite pour dormir, toi tu ne dors pas, au moins une fois, 2 fois, on peut comprendre. Mais si c'est tous les jours, la nuit a toujours été pour toi comme les jours. Et les jours pour toi a toujours été comme la nuit. Et retiens qu'il y a un ça ne va pas. Ne le prends jamais comme un fait naturel. Ne cherche pas à donner à cela des explications par rapport à ta santé. Non. Va d'abord dans les dimensions spirituelles parce qu'il y a déjà un problème de possession. Alléluia. Il y a aussi certaines personnes qui vivent dans des grincements des dents. Pour rien comme ça, grincement comme nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans son cœur. Parce qu'il y a grincement des dents par habitude, mais aussi un grincement des dents lorsque quelque chose ne marche pas dans le cœur. Lorsque ton cœur a subi des choses et qu'au-dedans de toi, tu subis des pressions, ça peut t'amener aussi à un comportement bizarre. Et très souvent, on essaye de grincer les dents. Pourquoi? Parce qu'on est emporté par des soucis, des fardeaux, des choses qu'on ne sait pas contrôler. Et ce comportement-là peut cacher aussi une possession démoniaque. Moutatambolaka, oh crac crac abopo anin, je m'en pas éviter. Crac crac, Timinoya aussi là. Au fait, ce qu'il fait naturellement provient d'un sentiment à l'intérieur, provient d'une attitude à l'intérieur. Il n'est pas en paix et comme conséquence, il pose des actes bizarres. La possession peut aussi amener une force extraordinaire. Quelqu'un qui est possédé peut aussi avoir une force, une dimension extraordinaire. Il peut tout casser, il peut tout briser, il peut tout porter. Une force surhumaine que le diable est en train de manifester auprès de la personne.
De même que Dieu qui avait rempli la vie de Samson lui avait donné une force surhumaine, le diable aussi lorsqu'il possède la vie de quelqu'un, il peut aussi lui donner une force surhumaine. C'est le cas du fou de Gadara. La Bible dit qu'il était des fois enchaîné et il brisait des chaînes. Je ne sais même pas qui l'enchaînait. Comment est-ce que les gens pouvaient l'approcher? Un homme qui était devenu comme un animal sauvage. Il habitait les sépulcres, là où il n'y avait personne. La Bible dit qu'il était en train de se tourmenter jour et nuit. Il faisait des cris bizarres. Il se torturait. Il détruisait son corps. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait des choses que lui-même ne savait pas expliquer. Et certainement, le fou de Gadara était un homme à éviter. Il s'est retrouvé dans le haut de montagne, vivant seul, comme un animal sauvage. Voilà ce que le diable fait dans la vie de certaines personnes. Voilà comment le diable, quand il vient posséder la personne, il essaie de les rendre vraiment comme un animal. Le diable veut anéantir la vie, il veut anéantir la destinée de la personne et l'amener à ressembler à quelqu'un de rien du tout. C'est pourquoi le diable ne peut jamais faire du bien à quelqu'un. Jamais le diable, même s'il te donne un semblant de bonheur, ce n'est pas le vrai bonheur. Parce que son objectif, c'est de te rendre à néant, détruire ta vie, déstabiliser tout ce que tu possèdes, anéantir ta destinée. Le fou de Gadara n'était pas né fou, mais il est devenu fou par possession démoniaque. Le diable l'a rendu fou. Il l'a isolé dans les sépulcres. Il l'a éloigné de sa famille. Il l'a mis en quarantaine. Je crois bien que cet homme avait de l'avenir. Et le diable, voyant cet avenir, il ne pouvait jamais permettre à ce que cet avenir se manifeste. C'est pourquoi il est allé toucher là où il pouvait anéantir toute sa vie. Autant le diable peut voir quelque chose de bon dans ta vie, autant aussi il ne te laissera jamais tranquille. Toi qui te plains à chaque fois, pourquoi moi, pourquoi seulement moi? Pourquoi ça ne m'arrive qu'à moi? Oui, si le diable voit quelque chose dans ta vie qui peut le déranger dans ton lendemain, il ne te laissera jamais tranquille. Autant tu as un avenir glorieux, autant il te faudra t'attacher à Dieu. Pourquoi? Parce que le diable te combattra. Même à Lingala, on dit qu'on ne jette que la pierre sur la mangue mûre. Babwaka alibanga ka na nzete na manga. Soko za no manga mobesu. Diable occupé autant. Soko teli aolukao. Ndo mona yoma kamyo sezaka pasi. Musala ozwango na pasi. Tona no zwango te. Mozoni okwama. Libala kolobate ozobunda na fiança yake. Makamunyo sopono ezaka mindondo. Si tu es en bonne intimité avec le Seigneur, retiens que tu es une cible du diable. Et j'aime Dieu. Lorsque le diable te cible, c'est que lui aussi a ses yeux sur toi. Autant le diable peut t'attaquer, autant aussi Dieu sera autour de toi. Il veillera autour de toi. Il ne sera pas loin. Il ne sera pas loin. Pourquoi? Parce qu'il ne voudra pas que le diable dérange ce qu'il a déposé en toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si Jésus-Christ travaille pour sauver les âmes, le diable travaille pour détruire les âmes. Si la mission de Jésus, c'est de nous sauver, la mission du diable, c'est de nous déstabiliser. C'est ce que nous voyons dans Jean 10, verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 3 missions principales que le diable lui-même s'est données. Il vient pour égorger, il vient pour dérober, il vient pour détruire. Et il le fait bien. Autant il en a l'opportunité, il le fait bien. Il sait qu'il n'a pas tout le temps. Il faut qu'il se précipite pour gagner le temps. Autant il peut dérober, il le fait bien. Autant il peut déstabiliser, il le fait bien. Autant il peut détruire, il le fait bien. Il s'efforce à bien faire les choses. À bien accomplir ces 3 missions. Dérober, égorger et détruire. Bien aimé,
Dérober, au fait, qu'est-ce que le diable fait lorsque la Bible nous parle de dérober? Dérober ou voler, c'est la même chose. Le diable, lorsqu'il voit quelqu'un qui vit en paix, lorsqu'il te voit sur un bon chemin, lorsqu'il trouve en toi un attachement vers Dieu, il viendra dans ta vie pour voler la sémence qui est en toi. En chaque chrétien, il y a toujours une sémence que Dieu a déposée. Et c'est au travers de cette sémence que nous avançons jusqu'à atteindre la destinée. Le diable qui voit la sémence, il viendra pour l'arracher, pour la voler, pour la détruire. Il vient pour dérober ce que tu as. Ton bonheur d'aujourd'hui, qui te rassure un avenir meilleur, c'est ça que le diable voudra voler. La paix que tu as, qui te donne une certaine assurance avancée, c'est ça que le diable veut voler. L'intelligence, la sagesse que tu manifestes, qui te permet d'atteindre tes objectifs, c'est ça que le diable cherche à voler. Il cherche à voler le meilleur que Dieu a placé en toi. Mais avec le diable, lorsqu'il cherche à voler, ce n'est pas qu'il te laisse vide. Il vole, mais en retour, il te donne ce qui est à lui. Le diable n'est pas seulement un voleur qui vole et puis il te laisse vide. Non, il te vole mais en te laissant autre chose. C'est pourquoi tu peux voir des personnes qui auparavant ils étaient bonnes, qui marchaient sur certaines voies. On pouvait les apprécier. Ils étaient de bonnes personnes avec un bon témoignage. Mais lorsque le diable entre dans ta vie et qu'il arrive à te voler, regardez la vie d'une telle personne après. Un père de famille correct, mais après, il devient un père de famille adultère, un père de famille bizarre. Le diable qui a volé sa vraie vie, lui a communiqué la mauvaise vie. C'est pourquoi il faut veiller que le diable n'arrive pas à te voler le meilleur que Dieu a déposé en toi. Deuxièmement, il cherche à égorger. Égorger ou tuer. Bien aimé, le diable ne cible pas seulement ta vie physique. C'est pas qu'il ne veut pas te détruire physiquement. Mais sa priorité d'abord, ce n'est pas d'abord ta vie physique. Sa priorité, c'est d'abord ta vie spirituelle. Parce que s'il peut atteindre sa vie spirituelle, sa vie physique devient pour lui un acquis. Il veut d'abord te détruire au niveau de ta foi. Il veut te pousser à l'apostasie, que tu rénies le nom de l'Éternel, que tu abandonnes l'Éternel. Et lorsque tu l'abandonneras pour lui, c'est qu'il t'a déjà gagné. Il veut toucher la force de ta vie. Et ta force, ce n'est pas le physique. Ta force, c'est l'esprit. Et c'est là où il veut atteindre. C'est là où il veut déranger. C'est là où il veut bouger. Et s'il arrive à te déranger spirituellement, le reste lui sera facile. Le diable cible la foi de l'homme. Il veut tuer l'homme au niveau de sa foi. Et s'il peut réussir, le reste sera pour lui un jeu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons veiller à cette précieuse bénédiction que nous avons, notre intimité avec le Seigneur. C'est notre responsabilité de veiller afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Tu dois veiller sur ta foi, contrôler ta marche, ne pas te laisser au contrôle de n'importe quoi. Ne pas te laisser à la merci de n'importe qui. Parce que le diable qui te guette, il est là en train de rôder comme un lion rugissant. Il cherche les voies et moyens pour t'atteindre, toucher ta foi, détruire ta foi et t'éloigner de Dieu. Il veut te pousser même à renier ton Christ. Celui que tu adores aujourd'hui, il veut te pousser à le renier. Comme il a voulu de faire à Job. Faisons très attention parce qu'il nous guette. Si toi tu dors, lui ne dort pas. Il veille, il cherche des voies et moyens. Il cherche des issues où il peut entrer pour déstabiliser ta foi. Et troisièmement, les voleurs viennent aussi pour détruire. La destruction du diable, en fait, c'est un moyen de discréditer nos vies au devant de Dieu. Il veut discréditer ta foi en apportant des accusations au devant de Dieu. À chaque fois que tu tombes dans un péché, c'est lui qui t'avait poussé dans ce péché, c'est lui encore qui va t'accuser pour dire à Dieu, tu vois ton fils, la personne à qui tu faisais confiance, regarde comment il vit maintenant.
Alors que c'est lui qui te pousse, mais c'est encore lui qui vient t'accuser. La Bible le présente comme l'accusateur. Il nous accuse auprès du Père. Mais seulement ce qui est bien, nous avons un avocat. Qui lorsqu'il vient, l'avocat aussi se présente pour nous défendre. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui a porté sur lui nos fardeaux et qui ne nous laisse pas tomber face à ces accusations. Christ se présente pour dire, j'ai déjà tout accompli pour lui. J'ai porté ses fardeaux, j'ai porté ses péchés et je crois qu'il peut changer sa vie. Alléluia. Bien-aimés, retenons que l'amour de Dieu, c'est ça le remède contre la haine du diable. L'amour que Dieu nous manifeste, c'est ça le remède que nous avons contre la méchanceté du diable. Autant il peut y avoir la haine contre nous, nous pouvons aussi compter sur l'amour infaillible de Dieu. Ce n'est pas seulement le diable qui nous aime, mais il y a aussi l'amour de Dieu qui est en notre faveur. Cet amour est là en permanence pour nous. Cet amour est là pour nous accompagner. C'est pourquoi ne vois pas seulement les dangers qui viennent du diable, vois aussi l'amour qui vient de Dieu. Oh, cet amour vaut plus que la méchanceté du diable. Bien, mais regardez cet homme, le fou de Gadara, comment est-ce que le diable l'a anéanti. Le diable est allé jusqu'à le mettre dans l'isolement. Là où personne ne pouvait les fréquenter. Mais comme il n'y avait personne qui pouvait les fréquenter, Christ est allé vers cette personne. Bien, mais ça arrive des moments où tu n'es pas capable d'aller vers Christ. Retiens qu'il viendra vers toi. Il t'enverra quelqu'un vers toi. Même lorsque tu seras dans le plus bas niveau de ta vie, lorsqu'il t'aime, il enverra quelqu'un vers toi. Lui-même, il viendra vers toi. Le diable est allé le mettre en quarantaine, là où personne ne pouvait le fréquenter. Et c'est là où Christ est parti. Dans les sépulcres, là où il n'y avait pas de vie, le lieu de désespoir, le lieu de l'improductivité, c'est là où le Seigneur est parti. Le maître de vie, il est allé là où il n'y avait pas de vie pour redonner la vie à une vie qui n'avait plus de saveur. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que le diable fait dans ta vie, dans n'importe quel domaine, retiens que Christ est en train de voir. Parce que des fois, on peut agir, on peut faire des choses sans que quelqu'un ne nous voie. Et la solution sera difficile. Mais nous savons que tout ce que le diable fait, Christ le voit. Il voit comment est-ce qu'il te détruit. Il voit comment est-ce qu'il perturbe ta vie. Il voit tout. C'est comme ça qu'il peut aussi venir vers toi pour restaurer tout ce que le diable t'a volé ou bien il a détruit. Il a déstabilisé la vie de cet homme. Et la Bible dit qu'un jour, Christ est venu auprès de lui. Le fou de Gadara est venu se prosterner au devant de Christ, disant, qu'as-tu entre toi et moi? Le temps n'a pas encore sonné. Là, ce n'est pas l'homme qui parlait. Là, c'était celui qui possédait sa vie qui s'exprimait. Bien aimé, il y a certaines personnes, on peut entendre la voix de l'homme, mais derrière cette voix, ce n'est rien de l'homme. Ça n'a rien de l'homme. Ce sont des esprits qui s'expriment. Il y a certains comportements qui n'ont rien à voir avec l'homme. Derrière ces comportements, il y a des esprits qui s'expriment. Parce qu'on ne peut pas comprendre, il y a des choses bizarres que les hommes peuvent commettre. Croyant que c'est eux, des fois même eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils ne sont que possédés par des puissances qui les coordonnent et qui les influencent à poser des actes ignobles. C'est pourquoi nous qui jugeons des choses, ayons la sensibilité pour comprendre qu'est-ce que l'homme a fait et qu'est-ce que le diable a fait dans la vie de l'homme. Un jour, Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il savait que la voix sortait, c'était la voix de Pierre. Mais celui qui parlait, ce n'était pas Pierre. C'était les démons. Alléluia. Bien aimé, les démons parlent. Les démons marchent. Les démons agissent aussi. Mais ils ont simplement besoin d'un corps pour bien faire leur travail. Un jour, un homme qui est un musicien, un grand musicien dans cette nation, il sort avec des filles comme il veut. Et bizarrement, il y avait une fille qui était aussi dans ce monde-là.
Un jour, on lui avait prêché l'évangile. Elle a accepté de donner sa vie à Christ. Le jour de sa délivrance, elle disait des choses. Elle citait le nom de ces musiciens-là. Un surnom que ces musiciens-là s'est donné. Elle citait le nom. Elle disait des choses. Alors les frères qui faisaient la délivrance, ils étaient en train de chasser. Le pasteur, quand il est venu les accompagner, il a dit au fait, vous allez vous épuiser. Parce que les noms qu'il cite, au fait, c'est les noms des démons. Il faut chasser les noms-là, les noms qu'elle est en train de prononcer. Dès qu'ils se sont mis à prononcer ces noms, à déclarer et à chasser l'esprit, directement la personne est tombée et après elle était délivrée. On croyait que la fille vivait correctement alors qu'au-dedans d'elle, il y avait une autre personne, il y avait des démons qui marchaient avec elle et qui faisaient des choses. Un autre musicien aussi, qui après un certain moment, l'une de ses danseuses était décédée. Comme on savait qu'elle était morte du sida, les gens les pointaient déjà. Il a le sida, il a le sida. Écoutez ce que lui-même le musicien a dit. Elle ne sortait pas avec moi. Elle sortait avec mon démon. Les démons font des choses, mais ils ont besoin de corps. Quelqu'un qui est totalement possédé par les démons, qui est conscient, à un certain moment, il peut faire la distinction entre ses actions et les actions des démons. Et très souvent, les gens qui ont fait des pactes avec l'ennemi, les gens qui ont signé des pactes réels avec les diables, des fois eux-mêmes pour faire plaisir à leurs démons, ils agissent d'une certaine manière. C'est pourquoi lorsque vous regardez la plupart des musiciennes américaines qui vivent dans la pornographie, qui se laissent comme ça, qui laissent leur corps à la portée de tout le monde, vous croyez que c'est normal ce que les filles la font? Non, ce sont les démons qui leur imposent ce style de vie. Quelqu'un qui peut rester à sa maison nue et qui invite les gens à venir le voir. Ça, ce n'est pas l'homme. C'est les démons parce qu'ils aiment affaiblir, ils aiment anéantir la vie des hommes. Ils veulent t'amener à un niveau trop bas, faire de toi comme un animal. De même que l'animal n'a pas besoin de s'habiller, il veut aussi que tu deviennes comme un chien qui n'a pas besoin d'une culotte. Comment est-ce qu'une femme respectueuse peut commettre des choses à la télé? Elle chante, tout le monde sait qu'elle est chanteuse. Mais de l'autre côté, aussi pour se faire plaisir, elle appelle un homme, elle commet des actes bizarres et on est en train de filmer. Et après, on publie les choses qu'elles font. On lui demande, mais pourquoi tu l'as fait? Parce que je suis libre. Au nom de la liberté. Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est la possession. C'est la possession. Bien, mais lorsque le diable possède la vie d'un homme, il l'amène toujours là où l'homme ne pouvait même pas imaginer. Il te pousse toujours à commettre des choses graves pour son compte. C'est là où vous voyez un père mais qui sort avec sa propre fille. Comment est-ce que toi qui es normal, tu vas sortir avec la fille que tu as enfantée? Vous verrez toujours qu'il y a le diable derrière, qui coordonne, qui influence, qui amène à poser de tels actes. Des frères et sœurs, d'une même famille, mais qui commettent ce genre de choses. Un homme avec un animal. Bien, mais c'est terrible, c'est que le diable pousse aux gens de commettre. Il t'amène à faire des choses bizarres pour t'anéantir, te réduire à l'état d'un animal. C'est ce qu'il avait fait pour cet homme de fou de Gadara. Mais seulement, autant il avait détruit sa réputation, autant il avait totalement anéanti sa renommée, autant aussi, Christ qui voyait avait des projets derrière cet homme. Le fou de Gadara qui était connu dans la ville comme un homme animal, un homme violent, un homme à ne pas fréquenter. C'est cet homme-là que Christ était venu sauver. La Bible dit quand il a rencontré Christ, Christ a chassé les démons. Les démons ont supplié à ce qu'il ne les chasse pas, mais qu'il les envoie dans les pourceaux qui étaient là. Christ les avait permis. Et c'est comme ça que l'homme qui était délivré,
Il a voulu suivre Christ. Et Christ lui a dit non, 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 non. Tu n'as pas besoin de me suivre. Rentre dans ta maison. Rentre dans ta famille. Dans ton village. Auprès des gens qui t'avaient connu fou. Va leur montrer ce que j'ai fait avec toi. Comme ça, même s'ils ne veulent pas croire en moi, mais qu'ils croient quand même aux résultats qu'ils ont vus chez toi. Bien, mais retenons qu'il y a des hommes messages. Oh, s'il y a quelqu'un qui peut venir t'annoncer la vie de Jésus, il y a quelqu'un aussi, rien que sa vie était déjà un message. Parce qu'on connaissait comment est-ce qu'elle vivait. Lorsqu'on voit une prostituée renommée d'un pays, d'une ville, venir annoncer Christ, on n'a pas besoin de savoir autre chose. Si Christ est vivant ou il n'est pas vivant, s'il est fort ou il n'est pas fort. Lorsqu'on voit la renommée, la prostituée renommée, venir annoncer Christ, on peut dire, ça, c'est la main de Dieu. Il y a des hommes messages qui, quand ils se présentent, même lorsqu'ils ne disent rien, on voit Dieu au travers de leur vie. Et c'est comme ça qu'autant le diable anéantit des vies, autant il cherche à mettre les gens par terre. Ce sont les mêmes personnes que Christ utilise pour qu'ils deviennent des hommes messages afin de gagner une multitude de hommes. Si le diable t'a utilisé pour détruire, Christ te prendra aussi pour reconstruire des vies. Paul lui-même se présente dans 1 Timothée 1, verset 1 à 3, 12 à 13. Il dit, je rends grâce à Dieu du fait qu'il m'a trouvé digne et fidèle, et en m'établissant ministre, moi qui étais blasphémateur, moi qui étais persécuteur, moi qui étais un homme violent. Tout le monde connaissait Saul comme un homme violent, mais c'est celui-là que Christ a pris pour le présenter comme Paul, un homme merveilleux. Autant le diable détruit des vies, autant Christ passera par ces mêmes hommes pour restaurer des vies. C'est pourquoi, frères et sœurs, que ta réputation ne t'amène pas à t'éloigner totalement de Christ. Parce que si cette réputation-là, qui est négative, aujourd'hui, qui détruit la vie de certaines personnes aujourd'hui, retiens que cette réputation-là, Christ en a besoin. Il veut toucher ta vie pour qu'au travers de toi, ceux-là qui te verront croient que réellement, il y a encore des possibilités. Je connais une jeune dame au Cameroun, reconnue comme féticheur dans son village. Tout le monde la craignait. Et un jour, les missionnaires sont venus. Elle était la première à combattre ces missionnaires. Pendant qu'eux, ils évangélisaient, elle aussi, de son côté, elle faisait des gris-gris pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Et un jour, pendant qu'il faisait ces choses, le feu est descendu. Elle a vu le miracle, elle a vu le feu dans ce qu'elle faisait. Elle est tombée par terre. Elle ne parlait plus, tout le monde croyait qu'elle était morte. On est allé appeler les missionnaires. Ils sont venus, ils ont commencé à prier pour elle. Quand elle s'était mise debout, elle a demandé à savoir qu'est-ce qui s'était passé. Les gens ont dit non, on ne savait pas, on t'a vu seulement en train de tomber, puis tu parlais. Elle a compris réellement que la main de Dieu s'était manifestée dans sa vie. Depuis ces jours-là, elle avait pris la décision de ne plus tomber dans le fétiche, de ne plus exercer sa mauvaise vie. Elle a commencé à suivre les missionnaires. Et partout les missionnaires passaient. Quand on voyait seulement la dame, quand on voyait seulement cette féticheur reconnue, en train de suivre les missionnaires, tout le monde s'approchait pour voir. On savait qu'elle était la féticheur, mais on l'a vue en train d'évangéliser avec les autres. Et ça tirait de foules et de foules. Mon frère, ma soeur, on peut te connaître comme les plus grands koulouna de ton quartier. Dieu aussi veut passer par toi, afin que là où les gens t'ont connu koulouna, que tu évangélises pour que des vies soient sauvées. Si c'est le diable qui était venu en premier pour anéantir ta vie, retiens que Christ aussi viendra. Et quand il viendra, il va te restaurer. La vie que le comportement qui était négatif changera pour restaurer des vies. Il y a certaines personnes, quand tu entends son témoignage, tu comprends réellement que Dieu est bon. Ils ont des choses, non pas seulement à dire, mais à présenter. Peut-être nous qui sommes là, nous n'avons que des témoignages, nous avons des choses à dire, il faut chercher dans la parole. Il y a des Bibles en bilan. Elle-même, elle est la Bible. Elle-même s'appelle Rahab.
On l'avait reconnue comme la prostituée de la ville. Mais quand elle vient et vous dit, vous me connaissez en tant que prostituée, aujourd'hui Dieu m'a sauvé. Est-ce que vous pouvez sauter? Imaginez. Angwali Mapenza Oyebaïke, assassin reconnu, qui vient, qui te dit Jésus est bon. Sans kazana mbeli, sans kazana munduki. Aso Yesu aza malam. Yesu alingaka yo hotel ubi et menga na yeba ki e Angwalima, na yeba ki e kuluna. Et quand il te prêche la parole, bien mais il y a quelque chose toujours qui va sonner dans ton cœur. Tout ce que le diable fait, il le fait en oubliant que Dieu passera par le même chemin pour restaurer des vies. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mupembango molaye ngamoko na kokite